Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous présenter ? Conseillère spéciale auprès de Yannick Jadot, c'est cela ? Présidente du comité politique, oui. Oui, présidente du comité Ou politique. responsable du comité politique, je ne sais pas trop d'ailleurs quel est mon titre. Comité politique, bon d'accord. Bon. Alors, faire le plein de son véhicule n'a jamais coûté aussi cher. Tout le monde le constate. Que proposez-vous ? Des mesures d'urgence immédiates pour les personnes qui vraiment là sont en grande difficulté. Là, la précarité énergétique augmente de manière considérable. Donc c'est un chèque énergie supplémentaire, c'est aussi une pression sur les entreprises. Parce que là, je regardais avant de venir les profits qui ont été faits par des entreprises comme Total, Engie, enfin toutes les entreprises qui bénéficient en fait de cette hausse, ils sont considérables. Donc, à un moment, il faut qu'ils participent, que ces entreprises-là participent à l'effort de solidarité vis-à-vis des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir aujourd'hui. Et le redire, c'est-à-dire que ça, c'est des mesures d'urgence. Mais que surtout, il nous faut un plan d'investissement massif dans les 5 prochaines années pour qu'on dépende moins de l'essence. Pour que, en 5 ans, on puisse se passer d'essence. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'on subit la hausse tout en n'ayant pris finalement aucune mesure pour diminuer notre dépendance à l'essence. Et donc, on a toute une population qui aujourd'hui est prise à la gorge à cause de ça. Donc, Yannick Jadot propose un chèque énergie de 400 € pour 5 800 000 personnes et 100 € pour les classes moyennes. 16 millions de Français seraient concernés par cette aide d'urgence. Moi, je me souviens que pendant le débat qui avait eu lieu ici, vous vous souvenez, Sandrine Rousseau, vous proposiez une augmentation du prix du litre de carburant de 6 à 10 centimes d'euros. Vous maintenez cette proposition ? De toute façon, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas agréables dans la transformation écologique, mais le carbone est ce qui nous met en danger. Donc il faut augmenter le prix du carburant. C'est pour ça qu'il faut aussi un chèque énergie de grande ampleur, et c'est pour ça qu'il faut aussi taxer ces entreprises pour participer à la solidarité. Il faut contrôler les prix, il faut amortir la hausse des prix. Augmenter le prix de l'essence. Sur les 5 années, il faut augmenter le prix de l'essence. Mais bien sûr que je le maintiens. Bien sûr que je le maintiens. Quand je dis ça... Vous vous rendez compte comment réagissent et vont réagir celles et ceux qui nous écoutent je dis à celles et ceux qui nous écoutent... Augmenter le prix de l'essence qui est déjà Je dis à celles et ceux qui nous écoutent qu'à la fin, ils auront moins de pression sur leurs revenus qu'au début. C'est-à-dire que si on met en place la solidarité que j'ai portée durant tous les mois précédents et que Yannick Jadot va porter dans cette campagne présidentielle... lui, il n'est pas favorable à augmenter le prix de l'essence. Non, mais il est favorable à la solidarité. Et par ailleurs, le programme d'Europe Écologie est aussi un programme qui parle justement de ce prix du carbone, mais parce que c'est indispensable. Parce que, en fait, aujourd'hui, la question, c'est comment on fait ? Comment on fait pour éviter ce réchauffement climatique dont je rappelle qu'il est un mur, mais que c'est un mur de béton armé dans lequel on va à grande vitesse ? Comment on fait ? Il n'y a pas 36 solutions. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est mettre en place une solidarité qui protège les plus faibles. Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. C'est faire en sorte que les classes moyennes, comme les classes les plus défavorisées, soient protégées par la transformation écologique. Alors, on va parler de transformation écologique, on va parler de temps de travail, on va parler de misogynie, peut-être celle d'Éric Zemmour. Il n'y en a pas dans notre société. On va parler politique. Il n'y en a pas dans la politique de misogynie ? Jamais. Non, jamais. Mais vous ne l'avez pas vu d'ailleurs. Bon, d'accord. Bon, je vais y revenir. Bon, en ce qui concerne la transformation écologique, j'écoutais hier les discours de Jean-Luc Mélenchon et l'intervention de Yannick Jadot sur BFM. J'ai vu quelques différences sur le nucléaire, notamment. Jean-Luc Mélenchon dit je veux arrêter l'EPR, fermer toutes les centrales nucléaires. Nous produirons à temps la quantité d'énergie nécessaire par la sobriété, mais aussi avec la géothermie, l'éolien, l'hydrolien, etc. Et Yannick Jadot, lui, est plus mesuré. Il dit prenons le temps, soyons pragmatiques. Oui, nous allons fermer des réacteurs nucléaires, mais il faut prendre le temps de trouver d'autres énergies qui vont remplacer le nucléaire. Vous êtes plutôt Mélenchon ou plutôt Jadot ? À cette question. En 2050, il faut qu'on n'ait plus. En 2050, il faut qu'on soit sorti du nucléaire. Oui. En 2050, on doit être sorti du nucléaire. Là, et donc en 2050, Mélenchon ou plus Jadot là, je crois que. Faudrait demander. Soyons francs. Non, mais il faudrait demander à Jean-Luc Mélenchon à quelle
Horizon, il compte sortir du nucléaire. Il faudrait poser la même question à Yannick Jadot. Et je vous fais le pari aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence, en fait. Parce que je pense que les deux se fondent. Non, parce que je pense que les deux se fondent sur les mêmes études qui sont faites notamment par RTE, par Virage Énergie et par d'autres, qui disent que c'est en 2050 que l'on peut sortir du nucléaire. Donc je crois que finalement, sous des mots différents, l'horizon est le même. Oui, fermer les vieux réacteurs des centrales, ça je pense que tout le monde est d'accord, parce que c'est une obligation. 100 milliards d'euros si on veut les poursuivre. Hein. Oui, 100 milliards d'euros. Mais alors, pourquoi ne pas construire ces petits réacteurs nucléaires qui consomment moins d'eau, qui sont beaucoup plus sûrs ? Pourquoi pas ? Déjà parce qu'ils sont c'est une énergie propre, le nucléaire. Ça dépend de ce que vous regardez dans la propreté, parce que les déchets, par exemple, ça n'est pas une énergie propre. Et puis, on oublie souvent quand on parle du nucléaire le risque climatique, le risque de submersion, le risque de sécheresse. Or, ce sont des risques majeurs dans les années qui viennent et le nucléaire dépend absolument de cela. Mais justement, ces petites centrales sont beaucoup moins consommatrices d'eau. Là, les petites centrales, déjà, ça n'est pas le projet de la France aujourd'hui. Le projet de la France, c'est de faire 6 EPR. 6 EPR. Je rappelle que 1 EPR, c'est 19 milliards aujourd'hui. C'est Flamanville, c'est 19 milliards. 6 EPR. Et les petits réacteurs, c'est pour l'exportation. C'est pas pour la France. Et quand bien même ce serait pour la France, que de toute façon, ces petits réacteurs-là, en fait, ont un coût aujourd'hui de fonctionnement énorme, qu'on ne pourrait les avoir qu'en 2040 au plus tôt. Et que là, l'enjeu, c'est d'ici 2040. Comment on fait d'ici 2040 ? Donc on est toujours en train d'essayer de sauter une étape pour essayer d'imaginer quelque chose dans 50 ans. Mais là, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et aujourd'hui qu'il faut agir. Débat autour des éoliennes. On vient d'en parler sur l'antenne de BFM TV. Ces éoliennes qui sont décriées. Décriées pourquoi ? Parce que c'est une énergie intermittente, parce qu'on recycle pas très bien, parce que ça bousille le paysage, disent certains. C'est vrai que dans certains cas, c'est la réalité. Alors que fait-on ? Déjà, on fait un mix énergétique qui s'appuie sur plusieurs piliers, donc l'éolien, le solaire, la géothermie, mais même les usines marémotrices, enfin peu importe le mix, mais il faut plusieurs sources d'énergie. Et puis les éoliennes, il y a quand même des endroits qui sont un tout petit peu dégradés sur le plan du paysage en France. Vous allez quand même pas me dire que l'intégralité du paysage français est magnifique. Et donc il y a quelque chose à travailler de l'ordre de l'endroit où on met ces éoliennes pour que ça ne soit pas pardon, je trouve pas mes mots, mais ça ne dégrade pas le paysage, voilà. Oui, le paysage. Bien, parlons un peu de politique. Convention de l'Union populaire à Reims. Vous avez écouté le discours de clôture de Jean-Luc Mélenchon, qui lançait sa campagne ? J'en ai entendu des extraits, je l'ai pas complètement entendu. Vous avez aimé ? Moi, je respecte tout à fait ce que dit Jean-Luc Mélenchon et vous savez très bien que... Alors, j'ai une question parce que Allez-y. J'ai écouté. Comment faire l'écologie politique sans s'attaquer au capitalisme ? Du protectionnisme écologique avec des traités européens qui prévoient le libre-échange. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc il faut s'attaquer au capitalisme. Je pense que le capitalisme libéral tel qu'on l'a actuellement fait que quand on achète un objet, en général, il a fait entre 6 000 et 7 000 kilomètres, qu'il a employé des personnes et qu'il a mis en danger des personnes à l'autre bout du monde parce qu'elles n'ont pas de protection sociale et que leurs corps ont été mis en danger. Et que oui, on ne peut pas continuer dans ce système-là et que profondément, c'est ce système-là qui nous met aujourd'hui le plus en danger. Donc au moins réguler, au moins faire en sorte que ce système capitaliste libéral soit encadré par un État qui est garant du bien commun. Ça me semble indispensable, mais c'est ce que nous proposons tous. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, Mathilde. Vous êtes d'accord ? Oui, alors... Oui et non, parce que je pense que le jardinage, c'est précisément quelque chose d'intéressant et qu'il y a une longue histoire des jardins ouvriers et d'une agriculture vivrière comme ça, qui a permis à bien des familles de passer bien des crises. Donc je suis pas complètement fan de cette phrase-là, mais ceci dit, la lutte des classes et la question des inégalités doit être au cœur d'un projet de transformation écologique. On le voit d'ailleurs avec l'essence et le prix de l'essence. Alors clarifions les choses, parce que j'ai aussi entendu Daniel Obono qui vous dit: vous êtes, Sandrine Rousseau, la bienvenue à la France insoumise. Vos électeurs de la primaire écologiste ont un candidat pour 2022, Jean-Luc Mélenchon. Oui ? Mais je suis très bien dans ma famille politique qui est Europe Écologie Les Verts. Vous ne la quitterez pas. Et je soutiendrai Yannick Jadot. Sans état d'âme. Mais avec aucun état d'âme. La question, c'est pas moi. La question, ce sont mes électeurs et mes électrices. Mais c'est ça qui est l'enjeu de cette élection. Donc vous ne rejoindrez pas Jean-Luc Mélenchon.
Mais je salue Jean-Luc Mélenchon, pour lequel j'ai le plus grand respect. Je lui prépare la place, mais oui. J'ai le plus grand respect pour Jean-Luc Mélenchon, j'ai le plus grand respect pour son parcours politique, j'ai le plus grand respect pour toutes les valeurs qu'il porte. Je dis juste qu'il faut des espèces d'union entre les politiques et que moi je resterai à l'écologie et les Verts, mais par contre je tends la main très fort à un dialogue constructif avec eux et permanent. Oui, dialogue constructif avec Jean-Luc Mélenchon, très bien.